Bonjour à tous. Alors, c'est Ondine. Me revoilà pour une vidéo d'actualité. Et oui, parce que bon, pour ceux qui habitent dans une grotte, l'actualité est bouillante. Il y a chaque jour, il se passe quelque chose. Alors, bon, j'ai pas réagi par rapport à ce qui s'est passé à tentative d'assassinat de Trump. Mais là, j'ai vu qu'à l'Assemblée nationale, ça y est, ils sont en train de recomposer le même gouvernement. Donc ça pose question quand même, savoir quel avenir on peut imaginer pour la suite. Donc pour cela, je vais essayer de trouver des réponses avec mes cartes. Voilà. J'espère que vous allez bien les amis, que là où que vous soyez, que vous soyez en paix surtout. C'est pas évident, mais essayez de faire des choses pour justement contrer tout ce qui vient et tout ce que... Pour vous sentir mieux, vous, déjà, c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Ça fait un bail que je ne l'ai pas utilisé. Et après, je prendrai celui-là aussi. C'est l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. C'est pas grave. Alors, il faut savoir qu'on est le matin et je ne suis pas du matin. Il est 9h là ce matin. Je suis pas bien réveillée. Allez, on est parti. Déjà, un premier tirage par rapport à le fait que Braun-Pivet ait été élu au perchoir. Dans un deuxième temps, on regardera aussi la Vilaine Hyène, comme elle a été réélue aussi pour la Commission européenne. Et là, on va voir le gouvernement en fait au niveau de l'Assemblée nationale. C'est normal, logiquement, il a fallu aller voter pour en fait se retrouver à la même chose. Donc on va voir si est-ce qu'il va y avoir du changement. Est-ce que cette nouvelle refonte de ce gouvernement va rester ainsi ou alors est-ce que ça va changer, il y avoir voilà, donc on va regarder ça. Bon, j'espère que vous allez bien les amis. Alors j'ai pas trouvé un meilleur angle, je suis pas chez moi, donc il a fallu je trouve que je fasse, j'improvise en fait. Voilà. Alors, déjà on a deux cartes qui ont sauté, donc je sais pas si vous les voyez, mais je vais vous les montrer. On a retard et étranger. Ah, retard étranger, c'est intéressant. Ici, on a l'impression que voilà ce que je ressens, ce qu'ils veulent ils vont mettre en place, ce qu'ils ont prévu de mettre en place. Il va y avoir du retard à cause de l'étranger. Et moi, je pense qu'il y a aussi, peut-être que c'est les élections américaines qui vont faire que les choses vont pas forcément s'appliquer en France. Donc, ils ont des choses qu'ils veulent appliquer avant la fin de l'année, avant les élections en novembre 2024 américaines. Et là, il y aura quand même du retard, on nous le dit. Donc, c'est à cause de l'étranger, c'est-à-dire en dehors de la France. Ok. Déjà, ces deux cartes qui nous montrent que le gouvernement, ce gouvernement français, tel qu'il est reconstitué ici, tel qu'il est recomposé, dépend de l'étranger. Qu'il peut prendre du retard, les choses ne vont pas forcément se former tout de suite. Tout ce qu'ils veulent imposer ne va pas se faire tout de suite. Voilà, avec la carte retard. On va voir s'il y a autre chose. Les ententes, un carrefour, santé. Ah, je pense qu'ils vont remettre. Alors, là aussi, il y a une question d'entente. Il y a des gens qui vont faire des alliances. Des alliances
Et on va arriver à un carrefour où on va nous réimposer la santé. C'est-à-dire ici, on va nous réimposer peut-être, on va nous rejouer la sauce, par exemple, des pic-pic, ou alors faire une campagne assez poussée du Big Pharma, en fait, pour vendre leur médoc. Hein. Voilà. Alors, il y a une séparation ici avec une trahison. Ah, c'est intéressant. Il y a la loi qui est inversée. Donc ici, si vous voulez, ces gens qui organisent OMS et compagnie des campagnes au niveau de la santé, hein, ils vont passer outre la loi. Hein, ils vont passer au-dessus des lois. Ils vont enfreindre la loi. On nous dit ici qu'on va assister à encore une trahison. Et ce qui va, en fait, pour certaines personnes, en fait, il va y avoir des séparations. C'est-à-dire que les gens qui font copinage actuellement à l'Assemblée nationale vont finalement se séparer parce que ils se disent on a été trahis. On a été trahis par les. Je pense aussi au nouveau Front populaire qui se sentent trahis en fait par cette alliance qu'ils ont fait. Il va y avoir des trahisons là. Hein. Donc une séparation qui est prévisible. Enfin, c'est prévisible. Hein. On nous dit ici que c'était une fatalité, que c'était prévisible. Ok. Donc ici, on a la carte de l'enfermement quand même. Donc dû à cette... on va se séparer, hein, on va officialiser la séparation. Et à partir de là, il y a un enfermement. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça aurait le coup de voir pourquoi il y a cet enfermement. On me dit que le bonheur des uns va faire le malheur des autres. Voilà. Alors, compromis. Il faudra faire des compromis. Je vais tirer d'autres cartes pour voir en fait ici pourquoi il y a un enfermement au niveau de cette Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir vraiment une censure où les gens ne pourront plus s'exprimer librement? Est-ce qu'ils vont changer les lois de l'Assemblée nationale? Voilà, j'ai pensé à ça hier. Je regardais la Braun-Pivet faire son discours. Et puis je me suis dit, quand elle a parlé, j'ai cru qu'elle disait on allait changer les règles. Est-ce qu'ils allaient changer les règles de l'Assemblée nationale? C'est ça que je me posais comme question. Est-ce qu'ils vont changer les règles de l'Assemblée nationale? Tiens. Et pourquoi il y aurait un enfermement après cette séparation, cette scission, je pense, moi, du Front populaire. Hein. Retour. On nous parle ici d'un retour aux mêmes choses qu'avant. Toujours l'étranger et retard. Alors ça, c'est très important puisque ça sort 2 fois, vous vous rendez compte? Regardez, ça c'est quelque chose de primordial qui est ancré là, dans le futur, puisqu'on nous parle qu'il y aura un retard qui sera... il y a quelque chose qui va freiner en fait, qui va freiner le gouvernement suite à certainement encore quelque chose qui va arriver et ça va dépendre de l'étranger. Ça dépend de l'étranger. Ok. On va revenir en arrière, c'est marrant ça. Il va y avoir un retour ici. Un retour. Il va y avoir un retour. Voilà. Et ils seront obligés de faire un compromis. Donc il y a un rétropédalage ici qui est envisagé. Même si on a pas mal de personnes, on a l'impression que c'est les mêmes qui sont au crachoir et députés, ils seront obligés de faire un rétropédalage. Et ça sera dû à quelque chose, un événement à l'étranger. Donc, vous voyez, le compromis, c'est entre négociation et conciliation. Donc effectivement, là, je pense que les gens qui sont En Marche ou le Rassemblement, je ne sais plus comment ils s'appellent maintenant, ils vont mettre de l'eau dans leur vin pour équilibrer la balance au niveau de l'Assemblée, parce que sinon ça ne va pas être vivable. Alors,
continue. Qu'est-ce que j'ai là? Il y a quelque chose de nouveau qui va venir, va poindre à la fin de l'année, là, qui va rendre heureux les gens en général, à la fin de l'année. Alors, est-ce que c'est en lien avec les élections américaines? C'est possible, hein. Il y a un retour de bâton ici. Pour moi, le boomerang, c'est un retour de bâton. Quelque chose que ce gouvernement-là actuel a fait, et ben ça va leur venir dans la figure, là. On a un retour, hein, retour de l'envoyeur, là. Ok. Ouais, on nous dit ici que on aura du mal à se projeter et ça va être au ralenti. C'est-à-dire que je pense qu'ils attendent, ils vont attendre de savoir qui sera élu en 2024, en novembre 2024, aux États-Unis comme président, pour pouvoir agir. Parce qu'ils dépendent des États-Unis. Apparemment, là, c'est ce qu'on me dit. On me dit, ça dépend de l'étranger, mais pour moi, c'est les États-Unis. Ok. Vous voyez, le verdict, on attend, on attend. Donc, ils ne vont pas faire grand-chose avant de savoir si ils vont avoir vraiment les rênes du pouvoir. Parce que si c'est des gens, les démocrates qui passent, forcément, comme on est dans un État fédéral, en quelque sorte, hein, donc les gens... personnes, les élites, etc., ils vont ralentir, ils ne vont pas appliquer leur plan, ils vont attendre de savoir qui va être élu. Voilà. Donc pour l'instant, bon, j'ai échec là, mais retourné, donc c'est difficile à... Surtout que c'est pas forcément un tarot qui se lit à l'envers. Donc échec, retourné, je préfère rien dire pour l'instant. Il y aura encore des accusations là, il y aura des accusations fortes. Les gens qui ont déjà été accusés en 2023, 2024, et ben ça va revenir en force à la fin de l'année là. C'est les 3 derniers mois de l'année. Je vais prendre un autre tarot pour voir ici si on a autre chose. Et puis après, je passerai à la vilaine hyène. J'avais une question aussi. Donc voilà, on voit ici que ça va traîner. Hein, ce nouveau gouvernement, ils sont là, mais ils vont attendre vraiment le verdict du nouveau président des États-Unis. Et puis, vous voyez cette photo qu'on voit. Je me demande si la NUPES, ou je sais plus comment les appeler, la Aubry, est-ce qu'elle joue un rôle ou est-ce qu'elle est sincère? Parce que elle dit comme ça, on a voté contre la réélection de Madame la Hyène. Et puis, on voit quand même une vidéo où elle est affichée avec elle l'embrasse vraiment chaudement avec des sourires et des courbettes. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'elle joue pas la comédie, la jeune Aubry, hein, cette députée européenne? Donc, on va regarder qui est... je ne sais pas si elle fait partie de la NUPES ou du Parti Socialiste, j'en sais rien. Du coup, moi, je suis noyée là, dans les noms. Je n'arrive pas à suivre. Mais en tout cas, vous savez qui c'est Madame Aubry, qui est députée européenne. Donc, on va faire sur elle pour voir ce que les cartes nous disent. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là. Les gens, je pense que vous êtes, et moi, enfin, je suis pareil, écœurée de voir ce qui se passe actuellement. C'est un théâtre. Alors, vous savez, je parle beaucoup de théâtre. Hein, quand je fais l'actualité, je vois souvent du théâtre, des pièces de théâtre. Mais alors là, c'est une pièce de théâtre, n'en finit plus. Et vraiment, nous, on est vraiment les dindons de la farce, nous, le peuple. Donc, on va regarder cette Madame Aubry, là. Je ne vais pas poser de questions, juste penser à cette femme, Madame Aubry, pour voir un petit peu, essayer de cerner sa personnalité. Est-ce qu'elle est vraiment dans le camp du bien ou elle joue un double jeu, hein, comme un agent doublé. Ok.
Alors, je pose les cartes et puis au fur et à mesure, là, je vais vous les... Ah! C'est marrant, je vais vous montrer. Et je vous les montrerai. Oh là 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 là. Ok, l'avenir. Noble, d'accord. Oh, 3 d'écus, là, obstacle. C'est intéressant, c'est marrant comme ce jeu, tout de suite, hein, il répond à la question. La première carte que j'ai sortie, c'est l'espion. Voyez, donc quelque part, cette femme, d'ailleurs, ça lui ressemble un petit peu avec les cheveux frisés, là, un peu au carré. Ça sort comme un espion. Donc la réponse, c'est espion. Ça veut dire que elle est là pour jouer un rôle. Hein. Et c'est face au chaos. Voilà, c'est la carte le chaos ici. Je ne sais pas si on le voit ici. Le chaos. Face au chaos. Ce qui ressort ici, c'est le 10 de coupe, mais retourné. C'est-à-dire qu'ici, elle, ce qu'elle veut, c'est récolter des bénéfices. Elle veut tirer la couverture à elle. D'accord? Le 10 de coupe, normalement, on rafle tout. Mais là, comme c'est retourné, on rafle tout, mais c'est caché. Parce qu'à mon avis, cette personne, elle joue un double jeu. Bon, c'est un petit peu grotesque, hein, parce qu'on voit vraiment le jeu, c'est filmé. Elle n'est pas très discrète. Mais en tout cas, elle joue son rôle. Et elle a des choses à gagner. Hein, voilà. Avec le 10 de coupe. Le 6 de coupe, pardon. Voilà, c'est l'harmonie. C'est la disharmonie, du coup. Elle pense, elle, parce que c'est la carte de l'avenir ici, à son avenir, hein, d'accord? Donc elle se place quelque part. Voilà, elle joue avec, comment on dit, elle ménage la chèvre et le chou, hein, pour essayer de se placer, voilà, d'avoir une bonne place. Alors, j'ai pas tiré encore la carte de synthèse, je vais peut-être la tirer ici maintenant. Il faut que je vous montre aussi les cartes résultantes. J'en ai mis 3 en fait, hein, cartes résultantes. Donc la synthèse, oh, un procès. Avec le 5 de bâton, quelque chose, soit un vol, il y a un vol où elle va être attaquée, cette femme. On a le procès. Donc elle va être concernée par un procès ici. Et le 5 de bâton, pour moi, c'est un peu comme un vol ou quelque chose. Je sais pas, peut-être que on va lui reprocher des choses. Bon. On a l'habitude, hein, tous ces gens-là, ils sont tout le temps en procès et tout ça. Mais la résultante, c'est le 3 de denier. Avec le 3 de denier, c'est vraiment la fête, on récolte, c'est l'argent, c'est cette personne. On dit ici que logiquement, elle devrait récupérer une récompense, hein, être au bon endroit, bien placée, c'est son but. Hein. Par contre, il y aura un obstacle. Et au-dessus de l'obstacle, on a le procès. Peut-être que justement, il y a des gens qui ont vu son manège et on va lui reprocher. Voilà. Et on nous dit ici qu'elle ne cherche pas la souveraineté. Hein, vous voyez, la carte ici, c'est la force, mais retournée. Et on nous dit ici qu'elle elle est menée par quelqu'un, elle est guidée. C'est pas elle qui mène la danse, elle est guidée par une personne. Hein. Elle n'est pas souveraine. Cartes, hein, qui ont dit, hein, on a la carte, alors la carte tout de suite qui est venue, hein, c'est espion, la carte de l'espion. Donc, pour moi, et selon c'est le tarot égyptien de Eteia, vous savez, eh bien, pour cet oracle, il y a de l'espionnage ici. Elle n'est pas franche. Voilà. Ben, ça c'est clair, hein. Bien. Alors maintenant on va passer à... Alors j'entends des voix. J'espère que je ne vais pas être dérangée. Donc je vais me dépêcher. Voilà, on va pas faire trop long. On est presque à 20 minutes. Allez, encore 5 minutes, 10 minutes, on va voir. Donc on va regarder justement l'élection de la vilaine hyène pour savoir ici, est-ce qu'elle va rester longtemps
Est-ce qu'on en a encore pour 5 ans? Comment ça va se passer? Parce que normalement, apparemment, il y a eu quelque chose. Ce qu'on lui reprochait en fait, et elle, je crois qu'elle a porté plainte ou elle a fait une diffamation, je ne sais rien. Donc elle a été déboutée. Mais est-ce que ça débouche sur quoi? Sur pas grand-chose, du coup. Disons que le juge a reconnu en fait qu'elle n'a pas été claire dans sa négociation avec, vous savez, Bourla, avec les contrats qui étaient ancrés de noir partout. Les députés ne pouvaient pas lire le contenu du contrat qui était, je crois, avec les Pfizer, il me semble. Les contrats là avec les vaccins. Donc elle n'a pas été claire, effectivement. Donc il y a un juge qui a reconnu ça. Après, je ne sais pas où ça va aller. Et elle a été, malgré tout, reconduite. Donc on va regarder. Est-ce qu'elle va rester là encore un peu? Ou est-ce qu'elle va partir? Est-ce qu'on va la déloger? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on nous dit départ deuil. Oh, regardez. On nous dit que normalement, on va assister à son départ. Parce que là, il y a un deuil. Donc, c'est la fin. C'est pas forcément quelqu'un qui meurt. Hein. C'est la fin et il y a son départ. Donc, à mon avis, là, elle va partir avant. Donc, selon les cartes, on nous dit ici qu'elle va partir. Ce sera la fin de sa mission. Et peut-être qu'on va voir. Hein. Peut-être qu'en fait, il y a des événements comme c'est lié aux États-Unis, tout ça. Est-ce qu'il y a des événements qui vont se manifester à la fin de l'année et finalement, elle devra partir? C'est bien possible. Vous avez vu que le mystère de l'économie, là, le mystère, oh là là, je suis désolée, le ministre de l'économie, vous savez qui je parle, eh bien, il est parti en Suisse. Hein. Donc, est-ce que il a peur pour son pognon ou est-ce qu'il a peur de quelque chose? Il sait quoi? Je sais pas. C'est inquiétant quand même, hein, de savoir qu'il est parti en Suisse. Départ, on va assister à son départ apparemment. Bon, on va voir, est-ce que c'est lié à un événement? Est-ce que c'est son départ? On va voir. Pourquoi elle va partir? Hein, les amis, ça me sort là, on n'en sait pas plus. Départ, mais ça peut être dans 2, 3 ans, 4 ans, on ne sait pas. Hein. En tout cas, on nous dit départ parce que elle n'aura plus rien à faire là. Ok. Dépouillement. Ah tiens. Elle n'aura plus rien, elle n'aura plus comment dire, elle n'aura plus de poids. D'ailleurs, la femme, la reine de bâton, ressort ici à l'envers. Oula, il y aura une colère. En fait, il y a une colère. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a une grosse colère là. Il y a des gens qui sont en colère contre elle. La pensée. Alors attendez. On a le 7 de coupe ici. C'est un peu comme s'il y avait une pensée ici idéologique. On parle de pensée idéologique. Des entreprises, la force, prodigalité. C'est une femme, on me dit ici, qui aime beaucoup l'argent, qui aime le pouvoir. Et elle va perdre. Voyez la force qu'elle a ici. On a la prodigalité, mais qui baisse. Donc, elle va être... son côté ici de tout pouvoir, en fait, d'avoir le pouvoir, de toujours essayer de récolter de l'argent, etc. Elle va baisser, là. Hein, c'est de retourner. Tout ce qu'elle entreprend hein, avec force, elle a l'appui de certains. Par contre, au niveau prodigalité, ici, le fait de récolter, ça va être bloqué. Peut-être qu'on ne va pas lui donner, on va lui couper les ressources. C'est ce que je vois, moi. Donc, quelque part, elle va tellement être attaquée, j'ai l'impression, hein, parce qu'il y a le courroux, hein, la colère qui sort. Et ça, c'est la carte qui domine le jeu. Le courroux, ici.
la colère, le repos, les critiques, indécision, bourse d'argent, voyage, eau, deuil. Vous voyez, il y a le deuil qui est sorti tout à l'heure aussi. Il y a le deuil ici. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir un égarement? Ou elle va tourner la page finalement. Donc, après une négociation, des voyages, etc., le fait de trouver... Je pense qu'elle est toujours à la recherche d'argent, voilà. Et elle ne va pas trouver forcément des appuis. Mais pour moi, c'est pas tout de suite. Hein. Effectivement, elle vient juste d'arriver. Mais on va essayer en fait de lui retirer en fait peut-être des appuis financiers qu'elle a. C'est l'argent, c'est absolument l'argent, l'argent, l'argent. Le pouvoir et l'argent. Ouais. Moi, je pense qu'elle finira pas son mandat de 5 ans. Moi, je pense on va essayer, comme on n'arrive pas en l'attaquant, on n'arrive pas à que la justice se fasse, eh bien, je pense que si on ne peut pas passer par la porte, on passera par la fenêtre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ce que me disent les cartes ici. Et on va essayer de lui enlever, on va la dépouiller, c'est-à-dire qu'on va lui enlever des armes, des appuis, on va essayer de la bloquer de cette manière-là. Voilà, donc je dis on parce que je ne sais pas hein, qui. Mais en tout cas, voilà ce que me disent les cartes ici. Bon, je vais finir cette vidéo en essayant de savoir et ben, ce nouveau gouvernement, là, est-ce que c'est vraiment lié à... parce que c'est ce que semblaient nous dire les cartes, là, mais je vais prendre, comme je prends d'autres cartes, est-ce que c'est vraiment intimement lié avec les élections américaines hein? Ce gouvernement actuel, hein, qui est... c'est loufoque, hein, ils ne se rendent pas compte de la bêtise. Je veux dire, on est député, on est censé être digne. Il y a des gens, vraiment, ils se comportent d'une manière, on dirait des gamins à l'école, quoi. C'est ça que ça me... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais alors, dis donc, moi, ça m'exaspère. Alors, est-ce que c'est vraiment lié? On va voir. On va voir la coupe. Amant, le jour. Les astres, le jour. Alors, le 5 de denier. On nous dit ici que ça dépend, ouais, c'est au jour le jour en fait, ça dépend de l'actualité, parce que l'actualité change tellement. Ici, les alliances, voilà ce que me dit le jeu. On me dit ici que le gouvernement actuel, avec les députés, etc., l'Assemblée nationale, donc, ce qui va se passer, ça va dépendre des petites négociations, des alliances entre les uns et les autres. Que ce soit du même camp ou pas du tout, ou pas d'ailleurs. Donc c'est ça en fait que me dit le jeu. Donc à l'intérieur, en fait, de l'Assemblée nationale, il va y avoir tout le temps ça, quoi. C'est-à-dire des copinages et non-copinages, je fais ça et je te promets ça. Voilà ce qu'on nous dit ici à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Bon, est-ce que ça va durer cette affaire? Enfin, on en est où? Et puis après, à la fin, je finirai par un tirage sur micron. Voilà, on nous parle du jour, le jour. C'est rare que j'ai cette carte, là, le jour. Ah, on attend d'y voir plus clair aussi. C'est ça que ça me dit. Le fait de voir le jour, voilà, et le présent. Avantage. Chacun cherche son avantage. Oh là là. La carte qui ressort ici, c'est l'avantage. Chacun cherche son avantage. Hein, on essaye de tirer son...
Je sais plus comment on dit l'expression. Alors, le 9 d'épée. Ok. Oula, je sens aussi là, malheureusement, j'ai eu l'image, mais très très fort, donc je vous le dis, hein, les FM, les francs-macs, d'accord? Donc voilà, j'ai tiré cette carte ici, j'ai pensé tout de suite à la franc-maçonnerie. Donc on nous dit ici que la franc-maçonnerie joue un rôle important là. Il y a de l'embarras. Il y a un homme ici despotique au niveau de l'Assemblée nationale qui va jouer un rôle important. C'est quelqu'un qui joue un rôle important déjà dans la société civile. Ok. Qui frappe, il n'a pas un poste important, mais c'est quelqu'un qui emporte avec lui, pas les foules, mais c'est quelqu'un, on va dire, qui a un certain statut, mais qui est en retrait. Alors je pense un peu comme Attali ou autre. Attali qui avait une aura un peu dans ce style-là sous Mitterrand, aujourd'hui beaucoup moins, parce qu'il est un peu vieillissant. Mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui est en retrait, qui est effacé, mais qui a son influence, voilà. Et qui apporte l'influence dans la société. C'est un homme qui n'est pas honnête, hein, homme méchant qui ressort ici. Il y a cette personne qui gêne un peu le gouvernement, qui influence le gouvernement. Voilà. Il impose des idées un peu de l'idéologie, on va dire. Il impose de l'idéologie. Hein, puisqu'on a la franc-maçonnerie ici. La franc-maçonnerie, c'est un homme qui est assez pervers ici, on nous dit. Bon, on va arrêter là. Hein. On va faire un tirage sur Micron pour finir. Et Micron dans tout ça, là, il va garder son poste. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va devenir? Voilà, et on terminera là-dessus. Ça fait déjà 32 minutes. Alors, je ne veux pas que ma vidéo coupe non plus. Allez, on va regarder Micronus. Qu'est-ce qu'il devient? On nous dit veuvage. Ah, c'est pas la première fois, hein. Regardez, veuvage. Veuvage qui a sauté là. Donc, il va peut-être perdre quelqu'un de sa famille. Avec le veuvage, je pense qu'il va perdre quelqu'un. Alors, ça peut être sa femme, ça peut être sa mère, ça peut être... On ne sait pas, hein. Ça peut être quelqu'un de son entourage, proche. Alors, veuvage, voilà ce qui ressort pour lui. Ce qui ressort, c'est qu'en ce moment, il est dans sa période où il est vraiment... il ne fait pas de cadeaux. Il fait des cadeaux à personne. Il est à fond, là. Il est à fond. À fond dans sa mission, là. Quelqu'un de assez despotique. C'est très fort, hein. On a la carte de la force. Il se sent très fort. Par contre, on a le veuvage. Voilà, il calcule les petites choses dans le dos des gens. On a la carte de la friponnerie qui est sortie. Et son amant. Donc, à l'aide de son amant, il a peut-être un amant. Hein. Il a un amant ou une maîtresse, mais ça sort un amant, là. Amant ou amante. Donc, à l'aide de quelqu'un qui serait son amant, donc, il prépare des coups en douce, là. Il y a la carte de la friponnerie. C'est pas fini, les amis. Continue. Hein. Il va essayer d'avoir des petites victoires, parce qu'il y a la carte des traverses qui est sortie. Il aura des petites victoires. Il va se brûler les ailes ici, parce qu'à force d'aller trop loin, on va finalement... Hein, il y aura un procès là, je pense, quand il sera sorti de son statut de président. On nous dit ici qu'ils vont l'avoir à l'usure. À l'usure. Demander des appuis, alors ça sera pour plus tard. Hein. Il va essayer d'avoir des appuis, mais il va être seul. C'est quelqu'un qui va finir seul. Voilà.
Voilà ce qui sort ici. Par contre, on a le veuvage. Et bien voilà les amis, je vais juste finir, juste parce que j'ai un autre... je vais faire une synthèse de tout ce que j'ai fait là, pour savoir s'il y a d'autres cartes qui vont sortir ou s'il y a des choses importantes à savoir. C'est-à-dire avec le Joanne Guidance, là, le Béline de Joanne, je vais faire un tirage synthétique de tout ce que j'ai tiré là, pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose à savoir d'important par rapport aux événements actuels, hein, que ce soit ce qui arrive à Trump, ce gouvernement, le fait qu'on ait voté plusieurs fois, etc. Enfin, si vous êtes allé voter, hein. Voilà, tout le monde n'est pas allé voter. Où est-ce qu'on va en fait, hein? Où est-ce qu'on va là? On nous dit on va vers tout ce qui est trafic. On trafique des choses dans le dos des gens. Ok. C'est pas très heureux. Ok, l'étoile de la femme et retard. Ah, donc on nous dit ici que, vous voyez, il y a encore il y a un blocage ici. Il y a encore la carte du retard ici. C'est-à-dire ici, on a l'impression que les choses vont pas s'accomplir comme ils ont prévu. Puisque là, il y aura une roue, la roue sera bloquée là. C'est-à-dire qu'il y aura un blocage qui fera du retard. Et là, on a une femme. Donc, c'est lié à une femme. Est-ce que c'est un rapport avec Micron, avec son veuvage? C'est possible. Voilà. Regardons les dernières cartes. Cloître. Eh ben. Alors, pour moi, le cloître, en fait, c'est plus... On va être surveillé un peu plus. C'est-à-dire isolé et surveillé. L'année, il y aura quelque chose et des nouvelles qui nous fera plaisir. Voilà ce qu'on nous dit. Par contre, certaines personnes vont perdre la santé. Alors, le trafic, c'est sur quoi? La stérilité. Voilà, ce qu'il faut savoir ici, c'est que on organise tout pour stériliser, pour nous stériliser. Je vous le dis, hein, j'ai pas peur de le dire, maintenant, ça fait je sais pas combien de fois je le sors dans les jeux de cartes. Le plan aujourd'hui, c'est de stériliser les gens. Voilà, on fait tout pour nous stériliser. Donc attention à vous les amis, à votre santé. Voilà, encore une dernière, et puis j'arrêterai là. On va découvrir des choses. On nous dit attention à votre famille, prenez soin de votre famille. Et avant d'arrêter cette vidéo, pour finir vraiment, un petit message de vivre les accords Toltec au quotidien. Je vais essayer de sortir un message. Quel est le message important à savoir ici pour cette actualité, pour ce qui va se passer d'ici la fin de l'année? On nous dit ici, je suis comme je suis, je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis ce serait bien si, j'aimerais bien être, je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. Donc là, ça peut parler à certaines personnes. C'est aussi, ça peut être quelque chose comme une conscience collective aussi. Hein. C'est l'inconscient collectif qui parle ici. Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Voilà. Donc ici, on vous dit, malgré ce qui se passe autour de vous, ne vous laissez pas influencer. Et si vous avez des choses, vous avez des envies, vous voulez faire des choses, faites-le. Voilà. Et ne dites pas, ce serait bien si j'aimerais peut-être faire ça. Non, faites-le. Voilà ce qu'on nous dit ici. J'ai un deuxième message qui dit « Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. » Voilà. Ne pas se laisser prendre dans les idées des autres. Hein. Rester sur ses croyances personnelles. Chacun a son propre système de croyances en fonction de sa famille, en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue. Ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Donc attention les amis, restez vraiment cohérents dans vos pensées et vos valeurs et ne vous laissez pas
influencé par les idées des autres. Voilà, ce sera le mot de la fin. Voilà, 40 minutes, bon, c'était pas mal pour une nouvelle vidéo depuis que j'ai pas posté depuis longtemps. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée, je reviendrai, ne vous en faites pas. Pour ceux qui m'ont envoyé des nouvelles, qui me posent des questions, qu'est-ce que tu fais, quand est-ce que tu reviens, écoutez, sachez que je pense à vous et que voilà, dès que j'ai un moment de libre, je suis là pour essayer de, pour les gens qui me suivent et qui m'apprécient, d'apporter une nouvelle note, essayer d'avoir une compréhension dans ce qui arrive ici dans notre monde, dans notre société. Je vous embrasse, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et ceux qui travaillent, bon courage à vous. En tout cas, soyez heureux les amis, essayez d'être heureux. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao. N'oubliez pas de mettre le petit pouce et de vous abonner, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont désabonnés. C'est YouTube. Voilà. À bientôt.